La Bible en un an, le 30 mars, le livre de Deutéronome, chapitre 13, verset 2, au chapitre 15, verset 11, le livre des psaumes, chapitre 71, versets 1 à 24, le livre des proverbes, chapitre 11, versets 21 et 22, l'épître aux Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 13. Le livre du Deutéronome, chapitre 13. Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou ce faiseur de rêves. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est l'Éternel votre Dieu que vous suivrez et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez. C'est à lui que vous obéirez. C'est lui que vous servirez et c'est à lui que vous vous attacherez. Ce prophète ou ce faiseur de rêves sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a délivré de la maison d'esclavage, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, le fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ta poitrine, ou encore ton ami que tu aimes comme toi-même t'incite secrètement à aller servir d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, prie parmi les dieux des peuples qui vous entourent, qu'ils soient près ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne te montreras pas d'accord avec lui et tu ne l'écouteras pas. Ton regard sera sans pitié envers lui, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Au contraire, tu le feras mourir. C'est ta main qui se lèvera la première contre lui pour le mettre à mort, puis celle de tout le peuple. Tu le lapideras et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tous les Israélites en entendront parler et éprouveront de la crainte, et ainsi l'on ne commettra plus d'actes aussi criminels au milieu de toi. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que l'Éternel ton Dieu t'a données pour habitation, que des hommes mauvais sont sortis du milieu de toi et ont égaré les habitants de leur ville, en les invitant à aller servir d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, tu feras des recherches. Tu enquêteras, tu interrogeras avec soin. Est-ce vrai, le fait est-il établi? Cet acte abominable a-t-il été commis au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la voueras à la destruction avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu entasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement la ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un tas de ruines. Elle ne sera jamais reconstruite. Rien de ce qui sera voué à la destruction ne s'attachera à ta main. Ainsi l'Éternel renoncera à son ardente colère. Il fera preuve de tendresse envers toi, il aura compassion de toi et te multipliera comme il l'a juré à tes ancêtres. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Le livre du Deutéronome, chapitre 14. Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un décès. En effet, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Tu ne mangeras rien d'abominable. Voici les animaux que vous pourrez manger, le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim,
le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fendu ou le pied fourchu et qui rumine. En revanche, vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement et qui ont seulement le sabot fendu ou le pied fourchu. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman, qui ruminent mais n'ont pas le sabot fendu. Vous les considérez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc, qui a le sabot fendu, mais ne rumine pas. Vous le considérez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur viande et vous ne toucherez pas leurs cadavres. Voici les animaux dont vous pourrez manger parmi tous ceux qui sont dans l'eau. Vous pourrez manger de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. En revanche, vous ne mangerez d'aucun de ceux qui sont dépourvus de nageoires et d'écailles. Vous les considérez comme impurs. Vous pourrez manger tout oiseau pur. Voici ceux dont vous ne mangerez pas: l'aigle, l'orfraie, l'aigle de mer, le milan, les diverses espèces de vautours, l'autour, toutes les espèces de corbeaux, l'autruche, le hibou, la mouette, les diverses espèces d'éperviers, le chat-huant, la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran, le plongeon, la cigogne et les diverses espèces de hérons, la huppe et la chauve-souris. Vous considérez comme impur tout reptile qui vole. On n'en mangera pas. Vous pourrez manger tout oiseau pur. Vous ne mangerez d'aucune bête déjà morte. Tu la donneras à l'étranger qui habitera dans ta ville afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un immigré, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ apportera chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi tu apprendras à toujours craindre l'Éternel ton Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, peut-être le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, parce que tu habiteras loin de l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serras cet argent dans ta main, et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras: bœufs, brebis, vin et liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui habitera dans ta ville, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant cette 3e année, et tu la déposeras dans ta ville. Alors le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui habiteront dans ta ville, viendront et ils mangeront à satiété. Ainsi l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Le livre du Deutéronome chapitre 15. Tous les 7 ans tu effectueras une remise des dettes. Voici comment elle s'effectuera. Quand on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain renoncera à son droit. Il n'imposera pas de contrainte à son prochain et compatriote pour le paiement de sa dette. Tu pourras imposer des contraintes à l'étranger, mais tu renonceras à ton droit pour ce qui t'appartient chez ton compatriote. Toutefois, il n'y aura pas de pauvre chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. S'il y a chez toi parmi tes frères et dans l'une de tes villes un pauvre dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins.
Veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur, la 7e année, l'année de la remise des dettes approche. Veille bien à ne pas avoir un regard mauvais envers ton frère pauvre, au point de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, et que ton cœur ne rechigne pas à le faire, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Le livre des Psaumes, chapitre 71. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Dans ta justice, secours-moi et délivre-moi. Tends ton oreille vers moi et sauve-moi. Sois pour moi un rocher où je trouve un refuge, où je puisse toujours me retirer. Tu as décidé de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi du méchant, de l'homme injuste et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel, l'objet de ma confiance depuis ma jeunesse. Depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour beaucoup un cas étrange, mais toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle dise ta beauté. Ne me rejette pas au moment de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. En effet, mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie tiennent conseil ensemble. Ils disent, Dieu l'abandonne. Poursuivez-le, attrapez-le. Il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'ils soient honteux et disparaissent ceux qui m'accusent. Qu'ils soient couverts de honte et de déshonneur, ceux qui cherchent mon malheur. Quant à moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Je raconterai tes hauts faits, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. Ta justice, ô Dieu, atteint les sommets. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Tu augmenteras mon honneur, tu me consoleras encore, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. Pour te célébrer, j'aurai la joie sur les lèvres, et dans mon âme que tu as libérée. Ma langue proclamera chaque jour ta justice, car ceux qui cherchent mon malheur sont honteux et rougissent. Le livre des Proverbes, chapitre 11. C'est certain, et le méchant ne restera pas impuni, tandis que la descendance des justes sera sauvée. Un anneau d'or au groin d'un porc, voilà ce qu'est une femme belle, mais dépourvue de discernement. L'Épître aux Hébreux, chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel, et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Tout grand prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que Jésus lui aussi ait quelque chose à présenter. Certes, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, car là se trouvent les prêtres qui présentent les offrandes conformément à la loi. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais d'après tout le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable,
Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître.